la rencontre spirituelle aujourd'hui, il m'a semblé à propos à la veille du carême, puisque c'est ce qu'on appelle le mardi gras, jour où prétendument on peut s'amuser et faire n'importe quoi. Eh bien, je pense que c'est préférable à la rencontre spirituelle de s'intéresser au Christ lui-même, puisque le carême, qui commence dans quelques heures, est aussi important que le ramadan dont on parle beaucoup. Le carême, on n'en parle plus, pourtant, pour nous, chrétiens ici, c'est le moment de la préparation au grand mystère de la rédemption, c'est-à-dire ce mystère de la grande déclaration d'amour de Dieu à notre égard, cette déclaration qui se fait sur la croix en particulier, dans la résurrection du corps de Jésus, dont, à mon avis, nous avons, semble-t-il, j'insiste, nous avons la trace sur un objet qui, à mon avis, est le plus mystérieux de toute la terre, bien plus extraordinaire encore que les pyramides d'Égypte qui n'ont rien vraiment à nous apprendre en soi, ou que les pistes de Nazca au Pérou, ou les grands monuments que l'on découvre dans le sol de plus en plus, particulièrement en Chine, comme ces armées de statues de soldats. Toutes ces choses merveilleuses, fascinantes, intéressantes que l'on découvre ou dont on a parlé depuis des siècles, eh bien c'est le Saint-Suaire de Turin qui me semble être l'objet le plus extraordinaire. Et pourquoi? Parce qu'il nous révèle en négatif la photo de quelqu'un qui, au dire même d'un croyant, d'agnostique, ne peut être que Jésus de Nazareth. La seule photo prise avant l'invention de la photo, invention de la photo qui date d'environ, chacun le sait, environ 1835. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. On a souvent parlé du Saint-Suaire de Turin depuis ce 13 octobre 1988, quand, après une analyse de datation au carbone 14, 3 importants laboratoires, soit ceux de Zurich, en Suisse évidemment, d'Oxford et de Tucson en Arizona, aux États-Unis, étaient arrivés à la conclusion que cet objet était un faux, puisque d'après la datation au carbone 14, à 5% près de marge d'erreur, il datait de 1260 à 1390. Or, les analyses scientifiques de cet objet, toutes les analyses scientifiques qui ont été faites depuis, en particulier, le début de ce siècle, après qu'on ait eu pris une photo du Saint-Suaire à Turin, le linceul du Christ, bien, les livres ont commencé à paraître. J'ai dans ma bibliothèque le fameux livre de Paul Vignon, paru en 1902. Déjà très bien fait sur le plan scientifique. Extrêmement intéressant. On voit que ces savants étaient loin d'être de tout petits savants, loin de là. Or, imaginez les dizaines, les centaines de livres qui sont parus depuis. Et depuis cette analyse au carbone 14, sont parus aux éditions de l'Œil 2 ouvrages très importants, un de Arnaud Aaron Upinski, La science à l'épreuve du linceul, la crise épistémologique, et comme sous-titre, La démonstration scientifique de l'authenticité. C'est un ouvrage extrêmement savant, d'environ 250 pages, que je ne recommande pas à tout le monde, si ce n'est, il faut avoir un esprit très scientifique pour lire ce livre de M. Upinski, U-P-I-N-S-K-Y, La science à l'épreuve du linceul. Mais un autre que vous pouvez lire, tout le monde, à peu près personne n'aura de difficulté à lire ça, c'est Le linceul de Turin face au carbone 14, une analyse scientifique et critique de la datation par le carbone 14, par messieurs Claire et Tasso, paru encore aux éditions de l'Œil, et c'est tout petit. Oh, ça a 90 pages. Mais quelle étude intelligente, hein? Et on peut voir là-dedans qu'il y a des erreurs si grossières
dans les analyses au carbone 14 qu'on ne peut pas prêter foi à ce genre de datation. On a daté des choses, c'est tellement insensé, il faut lire l'ouvrage, hein. Et de toute façon, je n'ai pas le temps de vous donner trop de détails, mais disons qu'il y a mettons un siège qui est daté d'à peu près 500 ans ou 1000 ans, de plus que le temps où il a été fait, puisqu'on sait qu'il a été fait pour tel roi ou tel empereur. Il y a aussi le suaire, une énigme à l'épreuve de la science chez Fayard, par deux Italiens, Orazio Petrosillo et Manuela Marinelli. C'est un ouvrage bien fait, intéressant, que j'ai lu au complet, c'est volumineux, mais ça se lit très très bien. Et ça a plus de 400 pages. C'est très 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 convaincant. Et enfin, je vous signale des ouvrages comme Histoire ancienne du linceul de Turin jusqu'au XIIIe siècle par le fameux père Dubar, le dominicain, encore aux éditions de l'Œil. Ou les ouvrages de Monseigneur Jean-Charles Thomas, c'est le Seigneur, et il est évêque de Versailles. Et ces quantités d'autres livres, oh mon Dieu, mort et résurrection du Christ, d'après les évangiles et d'après le linceul de Turin, car c'est ça qu'on trouve dans le linceul. Hein. La mort du Christ, on la voit sous nos yeux. Ça, c'est écrit par un dominicain, le père Ferret, et publié chez Buchet-Châtel. Mais j'ai à peu près 55 volumes, je ne peux pas tout vous les dire, je vous en signale enfin un dernier, La vérité sur le suaire de Turin, paru avant les analyses au carbone 14 par Kenneth Stevenson et Gary Habermas. Ça avait été publié à Montréal, j'ai acheté le lot qui restait de plus de 3500 volumes que j'ai distribué, mais c'est encore en distribué par Fayard en France, on peut le trouver encore. Je vous laisse donc sur ces livres pour vous parler maintenant vraiment du linceul et du carbone 14. Le 13 octobre 1988, le cardinal Balestrero, que j'avais rencontré à Turin en 1978, à 2 reprises durant l'été pour préparer le tournage d'un film d'1 heure que j'ai réalisé et que j'ai revu après pour l'interviewer au moment de l'exposition du linceul qui avait attiré 3 millions de personnes de toutes les parties du monde à Turin, eh bien, il a fait officiellement connaître que, d'après les travaux de datation carbone 14 entrepris par les laboratoires que je vous ai mentionnés tout à l'heure, que le célèbre suaire ou linceul du Christ ne remontait pas au-delà du XIIIe ou XIVe siècle. Ce qui est absolument absurde. Je tiens à le spécifier dès le début et je vais vous le prouver. Ce grand linceul qui est fait de lin, c'est dans les évangiles. On dit, dans l'évangile de Marc comme dans d'autres évangiles, que le Christ a été enseveli dans un linceul que lui avait acheté Joseph d'Arimathie. On a ça dans 3 des évangiles. Or, ce grand linceul qui représente cette empreinte faciale et dorsale, c'est-à-dire le devant du corps et l'arrière du corps d'un homme qui a été flagellé, oui, flagellé, d'environ 100 de coups, semble-t-il, d'après les études les plus sérieuses, qui a été coiffé d'une espèce de calotte d'épines qu'on appelle la couronne d'épines, c'est-à-dire c'est une coiffure qui couvre tout, comme un chapeau, comme une calotte, qui couvre le crâne, et on voit le sang qui coule sur le front et à l'arrière aussi de la tête. Il porte, cet homme sur le linceul de Turin, il porte au poignet, aux pieds et au flanc droit les plaies que l'on reconnaît comme étant les plaies de la passion de Jésus de Nazareth. Et on prétend que tout ça a été fabriqué. Ça n'aurait donc pas pu envelopper le corps du Christ. Cette nouvelle, je m'en souviens, a fait l'effet d'un coup de tonnerre, hein, parmi les partisans du linceul qui sont très 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 nombreux et les quelques rares adversaires de son authenticité. Ça a déclenché des vagues de discussions, des polémiques, qui sont pas près de retomber entre certaines personnes. Hein. Mais on connaît la méthode du carbone 14, qui a été inventée en 1947 par un Américain, M. Libby.
Elle est largement utilisée, en particulier en archéologie. J'ose pas vous expliquer comment ça fonctionne, c'est un petit peu compliqué, quoique, en résumé, on peut dire que l'isotope radioactif du carbone, produit par le bombardement des rayons cosmiques dans l'atmosphère, le carbone 14 est absorbé sous forme de gaz carbonique par tous les êtres vivants, les végétaux inclus. Et comme il est instable et radioactif, ce carbone 14 se désintègre suivant une progression ou un rythme, si vous voulez, qu'on connaît très bien. En résumé, un corps mort perd la moitié de sa radioactivité en près de 6000 ans. Pour être exact, 5760 ans. Il perd donc la moitié de sa radioactivité en 5760 ans. Alors, en partant de là, de la teneur actuelle en carbone 14 d'un échantillon organique qu'on examine, il est possible de connaître approximativement son âge. Il ne faut pas que l'objet ait été traité de toutes sortes de choses, comme le linceul qui a brûlé. Il a brûlé en 1532 à Chambéry, où il était conservé dans le sud de la France, en Savoie, au pied des Alpes. C'est dans la nuit du 3 au 4 décembre 1532 qu'un incendie a ravagé la sacristie puis le linceul de Turin, qui portait cette effigie remarquable et qui émerveillait tout le monde, est sauvé de justesse. Il va conserver de cette mésaventure des traces de brûlure d'ailleurs, et quand vous regardez le linceul au complet, vous y voyez 2 bandes de brûlure qui sont assez dérangeantes, mais il faut les oublier. Puis on voit aussi des cernes d'eau, car on l'a arrosé d'eau, et ça, avec les parties détruites par le feu ont été rapiécées en 1534 par des clarisses. Et en 1578, bien à Turin, on a transféré le linceul. C'est le duc de Savoie qui l'a installé là. C'est pour ça qu'en 1978, on a organisé, à l'occasion du 4e centenaire du linceul à Turin, cette grande exposition. C'est en 1898 que les premières photographies ont été prises par Secondo Pia. Ce fut un extraordinaire phénomène. Hein? Et quelques années plus tard, il y a des historiens qui ont prétendu que c'était un faux parce que un évêque du nom de Pierre d'Arcis, en 1389, avait assuré que le linceul était un faux, mais c'est parce qu'il perdait des pèlerins qui se rendaient voir le linceul là où il était exposé à Lirée, et il était fâché, puis il a imaginé des choses, et c'est évident quand on étudie l'histoire. Et de toute façon, cet objet est rarement exposé. Hein? Savez-vous combien de fois il est exposé durant ce siècle? Eh bien, 4 fois seulement. 1931, 1933 à l'occasion du 19e centenaire de la mort de Jésus. Mais c'est pas vraiment en l'an 33 qu'il est mort, c'est en l'an 30. On le sait maintenant, le 7 avril. Et il a été exposé aussi en 1973, c'était une petite ostension. La grande, c'était en 78, l'ostension record. Je vous ai dit 3 millions de pèlerins, c'est le minimum, ça. Et sont venus là des chercheurs d'Europe et des États-Unis qui ont procédé à des prélèvements d'échantillons, pas des analyses. Et toutes ces recherches extrêmement savantes nous montrent bien que c'est un objet unique qui ne peut pas avoir été peint. Qu'est-ce que c'est que cette image qui est dessus? C'est la brûlure, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est disons un roussi, des fibrilles. Les fibrilles, c'est quoi? Vous savez, quand on touche à du tissu, on sent parfois qu'il y a des petits poils qui viennent des fils du tissu. Bien, ce sont ces tout petits poils, presque microscopiques, qui ont changé de couleur, qui sont comme roussis, en négatif, et qui forment tout le corps de cet homme, de face et de dos. Mais on y voit aussi des taches de sang, et c'est du vrai sang. Le docteur Heller, aux États-Unis, un fameux savant pour l'analyse du sang, le plus grand aux États-Unis, je l'avais vu à 2020, une émission américaine sur le réseau ABC, il y a plusieurs années, déclaré qu'après ses recherches sur le linceul, il avait découvert que c'était vraiment du sang humain. Et il disait à la télévision
qu'après le résultat qui s'était présenté à lui dans son laboratoire, il avait eu cette autorisation d'analyser des brindilles du linceul où il y avait un peu de sang. Il avait dit « Oh my God, it's blood ». Et c'est le cri qui lui est venu « Oh my God ». Et il ajoutait qu'il ne pouvait plus maintenant, devant la grande représentation du linceul qu'il avait dans son laboratoire, il ne pouvait plus que s'agenouiller et adorer celui qui y était représenté. Vous savez dire ça à la télévision quand on est un très grand savant, et je crois même qu'il est protestant. Et je crois qu'il faut avoir beaucoup d'audace et beaucoup de conviction. La conviction, lui, est venue par la science. Et c'est pas la datation au carbone 14 de 1988 dans ces 3 instituts différents qui pourrait renverser toutes les autres recherches qui ont été faites. Et nous aurons d'ailleurs une nouvelle ostension, une nouvelle exposition du linceul en 1998 et probablement aussi en l'an 2000. Pour ce qui est de l'histoire du linceul, on sait fort bien, comme je vous ai dit, qu'en l'an 30, vers le 7 avril, le corps de Jésus a été enveloppé dans un linceul, un linceul de lin. Et c'est pourquoi que en 314, le pape Sylvestre Ier a demandé que les nappes d'autel ne soient plus en soie, mais vraiment en lin, afin d'évoquer la matière du linceul.